Très heureux de vous savoir en place. Mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus sur Bunia Today Télévision. Nous étions avec vous la fois dernière où nous avons essayé de parler du processus électoral, l'identification et certaines contraintes rencontrées dans les différents centres de la province de l'Ituri. Aujourd'hui, ça sera dans la même corbeille d'idées, mais nous allons essayer un peu d'aller le plus large possible. Nous avons le plaisir de recevoir dans ces plateaux de Bunia Today l'acteur politique Maître Georges Longiringa, que je dis et bonsoir et bienvenue sur Bunia Today. Bonsoir messieurs les journalistes. Très content de vous recevoir. Hein. Apparemment, merci beaucoup. Voilà, comme vous pouvez le constater, nous sommes pendant le moment de l'enrôlement qui a été lancé depuis le 16 février 2023. D'ici le 17, cette identification sera clôturée dans la 3e ère opérationnelle qui aujourd'hui englobe la province de l'Ituri et certaines pour en citer que celle-ci. Alors, chacun descend à sa base de manière à sensibiliser, à s'enrôler vraiment dans son fief, ce qui peut lui rassurer encore confiance auprès de sa base, comme on a toujours l'habitude de le dire. Il n'était pas indifférent, il est aussi descendu dans sa base qui est Ndjougou, le territoire de Ndjougou, précisément à Nizi. Maître Longiringa, nous allons essayer de parler avec vous. Quelle a été la motivation qui vous a poussé peut-être de descendre, de quitter Bunia pour aller s'enrôler à Nizi? Bien évidemment, merci pour d'abord la parole que tu m'accordes, monsieur le journaliste. Apparemment, je suis allé à Nizi, qui est bien sûr mon fief où j'ai grandi. Et puis à Nizi, je suis allé parce que je devais aussi contribuer dans la sensibilisation des électeurs afin d'aller massivement se faire enrôler, se faire identifier dans des différents centres d'identification que la CENI a organisé et puis a installé dans les différents territoires, donc dans toute la République démocratique du Congo. Puis Nizi étant notre fief, se trouva dans la chefferie de Mambisa, dans le territoire de Ndjougou. Comme motivation, en premier lieu, je devais passer à Nizi car il nous a été semblé que la population était encore distraite. On pouvait, en tant que fils de terroir, on devait aussi passer leur faire foi qu'effectivement la République est décisive. Le président de la République, le chef de l'État, ensemble avec l'organe compétent qui est bien sûr la CENI, sont déterminés à identifier et puis à poursuivre avec les cycles électoraux quand avait déjà commencé notre pays à partir de 2000. Voilà, et puis d'une façon ramasser la mission qui m'a poussé d'aller à Nizi. Nous avons suivi, vous avez été accueilli de manière chaleureuse. Est-ce que votre arrivée a été préparée d'avant-plat pour juste se faire des santé politiques ou être parlé dans l'opinion ou comment? Monsieur Patrick, je vais te dire que ma présence à Nizi, ma présence tout comme à Iga Barrière, à Fataki, à Mungwalu, dans tout le territoire de Ndjougou, ne peut pas être préparée. Car ma présence déjà dans le milieu, c'est la confiance qui est bien avant fondée, qui est bien avant installée au fond même du cœur de toute population du territoire de Ndjougou, car nous n'avons aucun problème avec personne dans le territoire. Et aussi, on a toujours voulu la bonne gouvernance, on a toujours souhaité que le pays aille d'une bonne marche, que le pays retrouve une bonne santé, surtout dans tout ce qui concerne la vie communautaire, tout ce qui concerne la gestion des restes publics, monsieur le Patrick. Voilà, je vous rappelle que nous recevons Maître Georges Longiringa qui est un acteur politique, mais aussi membre de l'UPC, parti cher à Thomas Lubanga, que je n'ai pas évoqué au début. Dites-moi un peu, est-ce que IPC est consommé dans le territoire de Ndjougou comme vous avez voulu porter le drapeau de ces partis dans le territoire de Ndjougou? Merci encore une fois pour la parole, car je constate que moi-même, je me fais partie de l'UPC et mon adhésion dans l'IPC
filles motivées, non pas seulement par la conviction de l'appartenance tribale ou quoi que ce soit, mais j'ai été convaincu sur l'idéologie politique qu'incarne l'UPC. L'UPC, l'Union des Patriotes Congolais, cher au président Thomas Lubanga Dilo, était parti très populaire dans notre chère province de l'Ituri, aussi était parti qui prend toujours la bonne gouvernance pour cette république. Nous avons toujours voulu, en lisant les statuts, en lisant même les projets sociaux que l'UPC a, l'UPC veut à ce que cette république marche dans une bonne ligne de conduite. Voilà, et puis je vais peut-être placer une précision. Au sein de l'UPC, moi je suis le secrétaire fédéral en charge de la justice et des droits humains. Et d'après cette charge qui m'a été accordée par l'UPC, entre autres les différents cadres, les différentes autorités du parti, c'est suite à la confiance placée en moi et aussi suite à mon savoir-faire, aussi savoir-agir. Monsieur le journaliste. Voilà, rentrons sur l'enrôlement des électeurs. Vous avez suivi les cris ou peut-être la sonnette d'alarme que tue la population iturienne pour dire que certains centres, il y a des contraintes logistiques, entre autres la carence des machines, le débit en retard en fait, d'identification. En tant qu'acteur politique, est-ce que vous avez aussi fait ces constats à Nizi, là où vous venez? Oui, monsieur Patrick, j'ai été à Nizi, j'ai été à Katoto, j'ai été à Fichama, j'ai été aussi au village Iga Barrière 1, j'ai été même à Mabanga. Quelque part, nous avons senti les bons déroulements, mais d'autre part, on a constaté que quelque chose ne marchait pas. Et ce qui ne marchait pas, entre autres à Katoto, jusqu'à l'heure où nous parlons, les machines déployées dans les centres de Katoto, ça c'est dans l'école primaire de Luvangire à Katoto, plus rien ne marche. Les machines déployées là-bas ont été tombées à panne et depuis le dimanche passé, et aujourd'hui voilà nous comptons jour pour jour, 6 jours, et les machines ne sont toujours pas ramenées et les électeurs, les prétendus électeurs qui s'alignent, qui sont vraiment assoiffés d'aller se faire enrôler, mais ils ne sont toujours pas encore servis. Ailleurs, on a constaté aussi que l'équipe électoraux actuels, nous félicitons d'abord les bravoures du chef de l'État, aussi celui de la CENI, mais hélas, quelques épines qui ne peuvent toujours pas marcher parce qu'on a constaté que les kits avec les systèmes solaires, les panneaux solaires, parfois, lorsqu'on connaît un peu la disparition du soleil, que lorsque le soleil ne fait pas bon temps, là, on sent que la machine n'est pas allumée et les prétendus électeurs sont à la queue lélé et puis parviennent à tarder, ils traînent et puis la ligne d'attente traîne. C'est ce qu'on a pu constater quelque part. Vous avez eu le temps de changer avec votre base, bien évidemment. Est-ce qu'on a aussi à vous peut-être relater qu'il y a certaines manœuvres de monnayage des jetons, peut-être il y a des règles professionnelles qui ne sont pas respectées par les agents de la CENI? Oui, monsieur Patrick, je vais pas directement vous dire que j'ai senti ou bien j'ai écouté cela, mais quant à moi, d'après quelques écoutes, bien sûr, on a toujours des murmures. Dit-on que les murs aussi aux oreilles, j'ai pu écouter aussi, bien que je ne suis pas un mur, j'ai pu écouter aussi que quelque part, il y a le monnayage, bien sûr, les policiers qui sont commis pour la garde, surtout dans chaque centre, il y a des pareils comportements que, bien sûr, nous ne les généralisons pas. Certains policiers parviennent à demander, à recommander peut-être aux prétendus électeurs de leur donner peut-être quelques montants, quelques sommes d'argent, afin qu'ils s'alignent et payent rapidement pour qu'ils soient vite servis. Voilà, on avait peur avant que l'enrôlement soit lancé, parce que la province de l'Ituri, bien évidemment, c'est une province en proie d'insécurité. Les groupes armés font tellement de la pilule. Et chose grave est qu'il y a un peu une accalmie pour l'enrôlement des électeurs. Comment expliquer ces phénomènes?
Oui, Monsieur Patrick, ça, sur ce plat, je vais vous dire qu'il y a une calmie, bien sûr, mais qui n'est pas générale, qui est encore partielle jusqu'à ce moment, car il y a encore des zones où la population ne parvient pas à circuler, la population ne parvient pas à faire des mouvements. Encore certains coins et recoins de la province où la population n'a pas accès. Entre autres, il n'y a pas longtemps, sur les réseaux sociaux, on a vu des images où ce sont les groupes armés qui gardent même les centres d'inscription ainsi que d'enrôlement pour les électeurs. C'est ce qui n'est pas bon, car on doit toutefois reconnaître au sein d'une même république, une même armée, une même police. On ne doit normalement pas avoir d'autres armées parallèles encore avec les FARDC et puis avec la PNC qui pouvaient assumer cette mission qui est bien sûr de la République. C'est ça et puis ce qu'on a entendu, on a connu. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes en train de parler du processus électoral, l'identification des électeurs dans la province de l'Ituri. Cette identification est en train de connaître certaines difficultés, entre autres les difficultés liées à la logistique, au déplacement du matériel, ainsi de suite. Nous avons réussi pour vous, Maître Georges, qui était descendu dans sa base afin de s'enrôler, comme les font d'autres acteurs politiques dans leurs bases respectives. Avec vous, nous avons suivi le président de la CENI, Denis Kadima, qui a remis un document au président de la République, auprès du président de la République, regroupant quelques contraintes, entre autres les contraintes logistiques, les contraintes financières, ainsi que les contraintes sécuritaires, particulièrement ici à l'Est. Il dit que si toutes ces contraintes ne sont pas relevées, il peut y avoir un glissement de l'organisation des élections. Est-ce que ça vous dit déjà quelque chose sur une probable transition qui s'est fait entendre? Monsieur Patrick, encore, je vous remercie. Chaque fois, je vous remercie pour des différentes questions, car ce sont des questions pertinentes et puis ce sont des questions qui vont permettre à ce que nos interlocuteurs, nos téléspectateurs, je pense, bien sûr, soient aussi sérieusement informés, car c'est leur droit. Mais aussi, une chose que je veux vous dire, que ces différentes contraintes que vous avez énumérées, bien sûr, pas vous autres, je pense que ce n'est pas souhaitable que nous connaissions, que cette République connaisse encore une séance, soit une période de la transition. Nous souhaiterions chaque fois que les processus électoraux déjà amorcés par la CENI, bien évidemment que ça ne soit pas une période de la transition préparée, nous ne souhaitons pas. Nous voulons assez que ça continue jusqu'à ce que nous atteignions et nous arrivions aux élections effectivement à la date prévue par la CENI. Le calendrier étant sorti, nous allons, bien sûr, qu'il y ait des contraintes sur le plan sécuritaire, logistique, etc. Nous demandons aussi, nous allons souhaiter toujours au gouvernement de mettre les points sur les i, là où les choses ne marchent pas, qu'il les fasse, que sur le plan sécuritaire aussi. Voilà, on vient d'écouter que le chef de l'État, dans les pourparlers dans sa dernière participation aux différents... Au Genève, je pense. Bien sûr. Merci pour le compliment. Il a fait une mention selon laquelle les groupes armés Codeco, qui bien sûr sèment des terreurs chaque fois dans la province de l'Ituri, aussi les MV3 vers le nord Kivu, au sud Kivu, ne vont plus continuer à participer dans les processus Nairobi, bien sûr, Nairobi 4, qui pointe à l'horizon d'ici quelques mois. Et moi je pense que jusque-là, nous allons continuer à sensibiliser et nous allons aussi demander que le gouvernement, que le chef de l'État fasse chacun à son tour, à son niveau, ce qui lui revient comme tâche, afin que les électeurs qui sont aujourd'hui ensoiffés d'aller aux élections d'ici là, à la fin du premier mandat du chef de l'État, au mois de décembre, et entre autres le 24 de ce mois-là, de décembre. Je rappelle que les élections vont se tenir le 20 décembre, mais que cela ne tienne, maître, est-ce que vous pensez qu'on peut privilégier aujourd'hui la question des élections au détriment de la question sécuritaire? Aujourd'hui, la plus grande partie du Nord qui va être occupée par le M23, même si on ne veut pas le citer sous gouverne du Rwanda, mais nous devons quand même voir est-ce qu'on peut organiser les élections au moment où le pays est agressé.
Oui, Monsieur Patrick, le chef de l'État sortant en a fait. Il a fait selon qu'il avait conçu l'idée d'organiser les élections, bien sûr, tout en écartant, tout en isolant d'abord quelques-unes des problèmes. Vous êtes maître avocat, est-ce que c'est vraiment, comment je peux dire, est-ce que vous êtes maître avocat, vous connaissez très bien les droits. Lorsque vous privez une partie de la population, cela ne veut pas, en fait, cela ne montre pas la façon dont vous les privez du droit le plus légitime qui les reconnaît la Constitution. Bien sûr, c'est là d'abord, nous en disconvenons pas. Mais, Monsieur Patrick, une chose est vraie et que le chef de l'État a bien sûr le monopole de repousser, de retarder un peu la date de l'organisation des élections lorsqu'il constate que le pays est menacé. Mais bien sûr, cela émane parce que lui doit demander à l'organe compétent qui est bien sûr la Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle qui doit lui valider ces reports, ou soit oui, bien sûr, ces reports épais ou bien les repoussements à la date d'organisation des élections. Mais une chose que je ne veux pas, aussi je ne souhaiterais pas que ça arrive pour cette République, est que les élections ne soient pas retardées, ne soient pas repoussées. Bien sûr, nous sommes dans une République et la République démocratique du Congo est capable de faire face à toute force négative qui est possible, que ce soit étrangère, que nationaux. Messieurs, vous allez constater avec moi que rien ne peut échapper à la République pour faire face à toute force négative. Que ce soit la rébellion, que ce soit M23, que ce soit le Codeco, Tinakilima, quoi que ce soit, n'importe quel groupe armé ne peut pas échapper à la frappe de la République. Nous sommes une République. Le Congo doit faire montre à la face du monde qu'elle est responsable, qu'elle est indépendante, qu'elle est souveraine. C'est ça ce que nous allons souhaiter que ça soit fait dans cette République. Merci, estimé Georges. Mesdames et messieurs, vous comprenez que nous sommes au terminus de cette très très belle émission, le débat congolais, auquel nous avons eu le plaisir de recevoir l'acteur politique, cadre du parti politique IPC, parti cher, Olider Thomas Lubanga, qui était descendu dans sa base de Nizi pour sensibiliser la population à pouvoir prendre leur carte. Lui-même, il se fait enrôler. Je pense que vous avez suivi de fil en aiguille toutes les manœuvres qui sont passées là-bas. Mais que cela ne tienne, je pense que nos images peuvent prendre... voilà, il a pris sa carte dans la... En fait, bien évidemment, à Nizi. Donc, nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Je ne sais pas, maître, est-ce que vous pouvez avoir un dernier mot à la population iturienne et pourquoi pas aussi à la population congolaise qui est en train de vous suivre dans cette émission? Bien, merci. Monsieur Patrick, la dernière chose que je peux demander est d'abord, je vais droitement vers nos jeunes qui ont pris des armes afin de conquérir, si pas conquérir, afin de trancher les gorges de leurs frères, leurs sœurs, leurs mères, continuent à violer, continuent à massacrer. Ce sont leurs frères, ce sont leurs sœurs, ce sont leurs mères. Nous allons leur faire un appel à revenir au patriotisme, à revenir vers la raison, afin de venir construire ces pays, cette province ensemble. Nous sommes dans une province très riche, parmi les provinces les plus riches de la République. Pourquoi prendre des armes contre sa population? Pourquoi prendre des armes contre la République? Revenez à la raison. Revenez. Il n'y a qu'un seul moyen de conquérir le pouvoir. C'est entre autres les élections. Revenez, conquérissons ensemble le pouvoir et on va enterrir un jour. Nous allons devenir ce que nous pensons être. Et aussi, nous demandons encore à la population iturienne de ne pas se décourager, de continuer à se faire enrôler massivement, se faire identifier dans les différents centres. Bien évidemment, on peut toujours avoir des difficultés liées à la machine, aux kits électoraux, etc. Ne vous découragez pas. Aujourd'hui, tu peux venir au niveau du centre, tu trouves que la machine n'est pas chargée, on te promet de revenir demain. Faites ça toujours.
chaque fois que tu es promis, revenez, car c'est ton droit, aussi ton devoir. Merci. Voilà, nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission, mais avant de vous quitter, je vous demande de bien pouvoir prendre votre abonnement pour ne pas rater aucune des émissions que nous allons produire pour vous. Nous allons essayer de vous servir au grand complet. Patrick Ndibouvan était devant ce micro et James Faz était derrière la caméra. Je vous retrouve demain avec Pascal Kakoraki et Xavier Son pour la même allure. Au revoir.